Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur la Télékin Malébo. Nous l'ouvrons par cette nouvelle qui est tombée comme un boom en pleine célébration du Jubilé d'or. La Banque mondiale a finalement levé l'option des données légaux à l'effacement de la dette de la République démocratique du Congo. Elle a affirmé l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, dont la conséquence est justement l'effacement d'une importante partie du stock de la dette. Cette annulation porte sur plus de 8 milliards de dollars américains de la dette extérieure de notre pays. Yannick Boeka y reviendra avec force et détails dans nos prochaines éditions. Passons maintenant à l'actualité qui a dominé la semaine. Ce qui paraissait aux yeux des uns comme une utopie s'est avéré enfin une réalité. Le roi des Belges Albert II est finalement arrivé à Kinshasa accompagné de son épouse, la reine Paola, ont bel et bien foulé les sols congolais. C'était le lundi dernier. Le couple royal a passé 4 jours avec les Congolais et le 30 juin, il a été parmi les invités d'honneur de Joseph Kabila Kabange aux festivités marquant donc les cinquantenaires. Ici, nous vous prions de revivre son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili. Lundi 28 juin 2010, aéroport international d'Ndjili. Nous sommes 16h30 heure locale, lorsque un avion Airbus A330 de l'armée belge se pose sur le tarmac. De l'intérieur débarque Albert II, roi des Belges, et son épouse, la reine Paola. Ils sont accueillis par le Premier ministre Adolphe Muzito, entouré de quelques personnalités du pays. Après les chauds poignées de main, direction le pavillon présidentiel, inauguré à la veille même de cette visite du roi. Accompagné du Premier ministre démissionnaire Yves Leterme, le souverain belge s'est entretenu durant quelques minutes avec Adolphe Muzito dans ce tout nouveau salon d'honneur de l'aéroport d'Ndjili, avant de se rendre au palais de la Nation, où il a eu droit aux honneurs militaires de la garde républicaine dès son arrivée au palais présidentiel. Ensuite, Joseph Kabila a conduit son hôte de marque pour cette prise de photos qui immortalise cet événement historique, avant de s'enfermer pour une tête-à-tête à huis clos qui aurait duré près de 45 minutes. Juste à quelques jours de cette visite royale, le président de la République a procédé par une série d'inaugurations de quelques bâtisses et endroits aménagés de la place. Question de bien recevoir les invités des marques attendus à Kinshasa. Nous vous proposons ici la place de la gare, aujourd'hui baptisée place du 30 juin, avec l'image qu'elle offre à ces jours. Suivez. Il a fallu attendre l'avènement de festivités du cinquantenaire pour que la capitale puisse retrouver sa plus belle robe. Nous sommes dans la commune de la Gombe, précisément à la gare centrale, lieu autrefois réservé aux vendeurs d'œuvres d'art. Et aujourd'hui, la place de la gare donne un autre aspect à l'image d'un autre véritable carrefour digne de ce nom pour la capitale d'un grand pays au cœur de l'Afrique. À quelques jours de la célébration du cinquantenaire, la République démocratique du Congo, tout est déjà fin prêt. Les entrepreneurs chinois sont en train de mettre la dernière main pour que quelques travaux de finissage. L'inauguration de cette place de la gare est prévue incessamment. En attendant, d'autres travaux de modernisation et d'embellissement se poursuivent à travers la ville, dont notamment le boulevard du 30 juin. Le prolongement du boulevard triomphal qui va d'ailleurs accueillir le 30 juin prochain les festivités du cinquantenaire. Restons toujours dans cette série d'inauguration. Le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, restera désormais immortalisé à travers un gigantesque monument érigé en sa mémoire à la place Kimpwanza dans la commune de Kasavubu. L'inauguration a été faite par le chef de l'État. C'était le mardi dernier. Regardez. Un monument immortalisant l'histoire de tout un pays. Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, vient d'être honoré plusieurs années après sa mort à travers cette statue qui rayonne